Chacun son destin décapé, chacun sa route, chacun son chemin. Passe un message à ton voisin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes au vendredi de la culture. Et la chanson que vous entendez s'appelle Chacun sa route, chacun son chemin. Elle est chantée par Tonton David. Tonton David qui nous a quittés cette semaine, victime d'un AVC brutal. Il a eu l'AVC le dimanche 14 février, dimanche dernier, et il est décédé le mardi 16 février. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que nous allons lui rendre hommage à cet artiste. Bonsoir. Je vous dis bonsoir, bonsoir. Fatime le diamant GPS radical, bonsoir. Dieu ma force. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous serez là, nombreux. Oui, RIP, tonton David. Passe le message à ton voisin. Yeah. Chacun son chemin. Beaucoup d'artistes meurent en ce moment. Je sais pas, ils ne sont pas de la Covid. Hein. Lui, il est mort d'un AVC brutal. Donc, des amis avec qui j'ai grandi, En tout cas, bonsoir. Partagez la vidéo, connectez-vous. Je vous attends. Je vous attends, donc venez. Ce soir, nous allons discuter, nous allons parler de culture. Nous allons parler de culture. Voilà, nous sommes au vendredi de la culture et nous allons donc parler de culture. Je vous attends, connectez-vous. Je veux vous saluer un peu, ceux qui arrivent. Ah oui, ma pauvre Robert Cousy, comment vas-tu? En tout cas, qu'il repose en paix, tonton David. Alain Dramond, bonsoir. Jocelyne Wilma Osnou, bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment contente de vous retrouver comme tous les vendredis. Et dans ce programme, dans ce direct qui parle de culture, qui essaye de nous reconnecter avec qui nous sommes, avec nos sources, notre identité. Les vendredis de la culture, c'est ça, connaître, échanger, partager, promouvoir la culture. On parle aussi beaucoup de cinéma parce que c'est vrai que le cinéma réunit plusieurs arts en lui, mais on parle de culture en général pour comprendre le monde artistique, encourager la consommation des œuvres artistiques, voilà. Et donc, ce programme que nous avons commencé depuis quelques mois déjà à l'occasion du premier confinement, là, j'ai lancé quelquefois des appels, c'est-à-dire qu'on a besoin de partenaires, de sponsors, mais moi j'appelle ça des partenaires ou de mécènes. Et donc, je vous lance l'appel, hein, si autour de vous, vous connaissez des gens, des structures qui veulent communiquer et tout, c'est ouvert. Les vendredis de la culture, c'est ouvert, c'est ça, quoi. C'est bien pour ça. Et donc, bonsoir Lily Zamou. Bonsoir tout le monde. Je sens que vous êtes un peu lent à venir, mais ça va se faire. Donc, je disais qu'on a besoin de... Richard Osso, bonsoir. Moi, j'ai besoin de partenaires pour tenir ce programme, parce que c'est beaucoup de recherche, j'ai des gens avec qui je travaille et tout. Et ce serait bien qu'on ait des partenaires, qu'on ait des sponsors ou des mécènes qui viennent nous accompagner financièrement pour pouvoir tenir ce programme. Ce serait bien. Donc, voilà. Yolande Daco, bonsoir.
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, il faut me le dire. Oui, Angelo de Lille, oui, mais on est déjà de retour depuis, ça fait le troisième dimanche. Jo Mamadou, comment vas-tu? Bonsoir, Solange Cuyo, bonsoir. Vous êtes trop sympa. Ce qui est bien, c'est que vraiment, vous êtes sympa. Moi, quand je suis dans les vendredis de la culture, je suis tranquille parce que je sais que vous allez être sympathique, vous allez dire des choses bien, écrire des choses bien. Voilà, moi j'aime la sympathie, j'aime la gentillesse, j'aime que les gens soient, voilà, gentils, sympathiques. Anna Walker, bonsoir. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui arrivent, la force tranquille, waouh, bonsoir, tu es là. Ben, je suis contente hein, que tu sois là, que tout le monde vienne, c'est bien. Bonsoir, mais je vois pas mon truc là, je sais pas comment ça se fait. Je cherche un... Voilà, Abdoulaye Mahamadou, bonsoir. Amen, 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 amen. Ok, Kuipers et le Terre, bonsoir. Amen. Opoku Gilou Hachi, bonsoir, merci beaucoup. Merci Yolande Dako, le son est bon. Le son est propre, dis-tu. D'accord, merci. Scholastic Pansai, j'espère que je prononce bien. Hein. Sinon, il faut me dire comment ça se prononce. Bonsoir, Anderson Nyonka, bonsoir. Ben voilà, je sens que vous arrivez. Vous venez, vous venez, vous venez, vous venez. Noël Adjé, bonsoir. Oui, ça va. Merci beaucoup, Noël Adjé. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Par la grâce de Dieu, je suis là. Je vous dis bonsoir. Je vous salue. Je vais prendre 5 minutes pour bien vous saluer. Et puis après... on va se parler, nous allons parler de culture, nous allons parler ce soir des tenues traditionnelles, les pagnes de chez nous qu'on porte. Comme par exemple, il y a des cérémonies et tout. Nous allons en parler, c'est de ça que nous allons parler ce soir. Voilà, les tenues, c'est ça. De chez nous. Tout à fait, c'est de ça que nous allons parler. Par exemple, nous allons parler de ça. Voilà, c'est de ça que nous allons parler ce soir. En tout cas, je suis contente que vous soyez là. Tout à fait, c'est de ça que nous allons. Je suis contente que vous soyez là, je suis contente que vous veniez, je suis contente que vous vous connectiez et je suis contente que vous aimiez qu'on parle de culture avec vous, qu'on échange, qu'on apprenne des choses parce que j'apprends aussi avec vous. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Bonsoir. Oui, Jocelyne Wilmaus, nous, on me reçoit 10 sur 10. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, il fait un peu froid aujourd'hui, donc je portais un petit... voilà, mais il fait un peu frisquet, quoi. Donc, il faut faire attention, couvrez-vous. Et puis, voilà, quoi, couvrez-vous, c'est mieux comme ça. Il ne faut pas prendre froid. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de... Je vous dis ça, nous allons parler de l'aliénation culturelle interne. Raoul Kone, bonsoir. Anderson Nyonka, bonsoir. Edwige Juliana Serikba, bonsoir. Je dis bonsoir encore 2 minutes et puis après on commence. Je vous salue, connectez-vous, invitez, partagez, invitez vos amis, mettez des cœurs. Hein, connectez-vous pour qu'on puisse commencer tranquillement. Merci beaucoup, la force tranquille, merci. Voilà, connectez-vous, s'il vous plaît. Waouh, je vois comme ça, glou glou. Et invitez des gens, partagez dans les groupes et pour que les gens viennent et qu'on soit un peu nombreux. Là, on est à 50 personnes, franchement, c'est pas très, voilà, c'est pas très... Aboubaka Sidiki Touré, bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous allons parler d'aliénation culturelle interne. Quand je parle d'aliénation culturelle interne, de quoi je veux parler? Eh bien, souvent, lorsque nous parlons d'aliénation culturelle, nous pensons qu'elle vient de l'extérieur, de loin, de très loin même, et qu'elle est internationale. C'est-à-dire que nous accusons l'autre
les autres, de nous coloniser, de s'imposer à nous, d'être des impérialistes. On les accuse de nier notre identité, de nous réduire au rang de sous-hommes. Souvent, quand on parle d'aliénation culturelle et de colonisation, voilà, c'est comme ça qu'on pense. On pense que ça vient toujours de loin. Et cette façon de penser, elle nous absout de toute responsabilité. Du coup, on se dit, oui, si on est comme si, c'est parce que l'autre nous a aliénés. Ariane Lopoa, bonsoir. Doukou Maï, bonsoir. On se dit, si on n'est pas, on copie l'Occident ou on copie l'autre, c'est parce que les Blancs nous ont colonisés, c'est parce que ils se sont imposés à nous. On trouve toujours des causes chez l'autre, mais nous-mêmes, nous ne nous mettons jamais, on ne se remet jamais en question. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Doukou Maï, bonsoir. On ne se remet jamais en question. Or, l'aliénation culturelle, elle est aussi interne, elle est aussi locale, elle est nationale. Et c'est ça notre thème de ce soir. Connectez-vous, nous allons en parler. Rachou la Blanche, bonsoir. Nous parlons par exemple des attributs de chef dans notre pays, en Afrique en général. Selon les régions, comment les chefs se vêtent-ils, comment ils s'habillent-ils pour des cérémonies, quelles sont les différences, quels sont les signes distinctifs selon les régions. Et voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que nos chefs traditionnels, quand il y a des cérémonies par exemple, est-ce que ces chefs-là tiennent compte de ce que nos cultures proposent par région? Nous allons voir ça aujourd'hui et puis vous verrez que finalement, copier l'autre, c'est pas toujours qui s'impose à quelqu'un. Binta, épouse Koulibaly, bonsoir. Alors, nous allons commencer avec deux pays voisins et frères. Nous allons commencer avec eux. Et moi, je vais vous emmener tout de suite pour commencer au Burkina Faso. Au Burkina Faso, attendez, je vais faire comme ça, voilà. Au Burkina Faso, il y a une étoffe qui s'appelle le faso d'Anfani. Le faso d'Anfani, ça veut dire le pain tissé de la patrie. Le pain tissé de la patrie, c'est-à-dire la nation, le pays, c'est le pain tissé de la patrie. Et donc, le faso d'Anfani est une étoffe en coton, c'est un tissu en coton, qui a un intérêt important autant sur le plan économique que traditionnel et culturel au Burkina Faso. On retrouve le faso d'Anfani et en passant, je veux saluer mes amis burkinabés et ce pagne aux oiseaux que j'aime beaucoup et que je porte là en foulard. Bonsoir Didi Ferdinand. Et donc, on retrouve le faso d'Anfani, donc le pagne tissé de la patrie, dans les écrits d'anthropologues et d'explorateurs du 19e siècle déjà, ils en parlaient. Ancestralement, ce sont les Mossi, c'est-à-dire les habitants de Ouagadougou en général, c'est eux qu'on appelle les Mossi, qui parlent le moré, leur langue c'est le moré. Et donc, ce sont eux qui cultivaient et qui transformaient le coton, voilà. Mais les rôles sont divisés. Le coton, je vais vous montrer en même temps des photos. Hein. Le coton est filé et il est teint par les femmes. Ça, c'est le rôle des femmes. Et de l'autre côté, ce sont les hommes qui tissent sur leur métier à tisser et ils confectionnent des bandes larges qu'on assemble, on met ensemble et ça forme un pagne. Coco Malaika, bonsoir madame. Et ça forme un pagne. Le faso d'Anfani est le symbole du patriotisme burkinabé, prôné par le président Thomas Sankara, paix à son âme. Le 8 mars, je vous raconte une histoire, le 8 mars 1987, Thomas Sankara est mort en octobre 1987, mais le 8 mars 1987, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, il a prononcé un discours qui est resté célèbre, dans lequel il prône l'émancipation de la femme par le travail et il s'engage à promouvoir le faso d'Anfani en particulier, mais aussi les autres étoffes, hein, et il impose par décret aux fonctionnaires de le porter. Voilà ce qu'il fait. Zakaria Guéné, bonsoir. Grace Sylvie Allemagne, bonsoir.
Et lors de son discours prononcé le 29 juillet 1987 à la 25e conférence de l'OUA, qui est l'actuelle Union africaine, Thomas Sankara déclare, et je vais vous citer ce qu'il déclare, il dit « Faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. » Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade. Donc, il est parti avec le Faso d'Anfani à la conférence de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue après Union africaine. Donc, il va avec le Faso d'Anfani et il présente. Il dit, le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso, pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Fin de citation. Voilà ce que Nabaloum Suleiman, bonsoir. Lo Elko Salenko, bonsoir. Voilà ce que le président Sankara dit à la 25e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est devenue, on va dire, Union africaine. Voilà ce qu'il dit. Donc, toute sa délégation est habillée en Faso d'Anfani. Et il présente le Faso d'Anfani. Et il dit, voilà ce que voilà ce que voilà notre produit et nous faisons la promotion de ça. Et depuis, le Burkina Faso a pris un arrêté dont l'article 1 dit ceci. Dans le cadre de la promotion de l'identité culturelle, le port du Faso d'Anfani par les autorités politiques est encouragé lors des cérémonies officielles ou des manifestations d'envergure nationale. Fin de citation. Voilà ce que le Burkina Faso a fait pour mettre son étoffe en valeur. Et depuis, quand vous voyez, je vais vous montrer des photos, hein, je vais vous montrer, j'ai des images. J'ai des images. C'est-à-dire que le président Sankara, là, il n'a pas fait que parler. Le voilà ici. Lui-même, il a porté le Faso d'Anfani. Le voilà ici. Je vous montre encore le président actuel, Roch Kaboré. Le voilà ici. Il est en Faso d'Anfani. Je vous montre encore. Le voilà encore ici, en Faso d'Anfani, le président actuel. Je vous montre encore. Ici, c'était le président Sankara, son épouse et leurs 2 enfants. Les voilà ici. Lui-même en Faso d'Anfani, le président Thomas Sankara. Donc, voilà le Faso d'Anfani. Vous voyez comme il est beau. Voilà comme il est beau. Et il y a des couturiers tels que Patéo, que je salue, qui ont vraiment aidé à le promouvoir. Parce qu'il a fait des vêtements, il a fait des choses. Voilà. Pulchérie Désirée Annie, bonsoir ma fille. Chérie Koné, bonsoir. Donc voilà. Ceci dit, on va faire une petite pause et je vais vous proposer une musique. La musique que je vais vous proposer, c'est une chanteuse du Burkina Faso qui chante Dieu. Elle s'appelle Welore Pitroipa, je ne sais pas si je prononce bien. Et la chanson, c'est Rikfan Bas Newende. Elle dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Quel que soit ce qui vous arrive, que ce soit des soucis, des insomnies, le chômage, la maladie, tous les problèmes de la vie, il faut se confier au Seigneur. C'est ce qu'elle chante. Elle s'appelle Welore Pitroipa. Et je vais vraiment vous la proposer. Elle est du Burkina Faso. C'est une chanson vraiment qui parle de Dieu, qui donne du courage pour qu'on ne se décourage pas. On écoute. Denene Stéphane, bonsoir. Elle dit, rien n'est impossible à Dieu. Yeah. Oui,
salue la force tranquille jusqu'à Bolivie. C'est vrai, les pains tissés, ça permet de faire vivre nos artisans. De bois de Gorée, bonsoir. Laisse tout entre les mains de Dieu. Quel chant. Rien n'est impossible à Dieu. Angelo Deli. Aujourd'hui, là, je me vois dans ce moment, j'ai pris un peu froid. Et je salue mon ami monsieur Dayanli François à Ouagadougou. Je salue Georgette Paré. Je salue Pauline Mbele du côté du Gabon. Elle est ivoiro-burkinabé, mais elle vit au Gabon avec son mari. Je te salue Pauline. Tu souffres d'une longue maladie, laisse tout entre les mains de Dieu. Les sorciers cherchent à t'ôter la vie, laisse tout entre les mains de Dieu. Zakaria Guéré, ouais, tu danses bien. Kalou Gwetibi, bonsoir. Marie-Justine Dagnon du danse trop bien. Grâce Sylvie Allemagne, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Partagez dans les groupes Karine de Palais. Tali, bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc c'est ça. Elle s'appelle Welore Pitroipa. Elle est du Burkina Faso. Et cette chanson parle de comment il faut se confier à Dieu. Nani, oui, j'arrive pas à prononcer Ozoa. Nani Gron, je sais pas. J'arrive pas à prononcer. Dieu Jésus, bonsoir. Oui, la zinzinerie, on va faire la zinzinerie bientôt. Voilà, donc ça c'est, on a fini avec le Burkina et on va aller voir un autre pays, le Ghana. Le Ghana qui met aussi en valeur ses étoffes. Le Ghana est un des pays les plus fiers de sa culture. Et notamment le kente, qu'on appelle en Côte d'Ivoire le kita, et qui vient du Ghana. Le kente est un tissu originaire du Ghana qui est tissé par le peuple Ashanti, Akan Ashanti. L'une de ses principales fonctions est à caractère sacré. Le kente a un caractère sacré royal et les notables le portent, le revêtent pour les cérémonies. Fils de Machia, bonsoir. Le kente tient une place importante dans la culture et l'économie de plusieurs peuples d'Afrique de l'Ouest, dont les Ashanti, les Akans, les Ewe, au Ghana et en Côte d'Ivoire, un peu au Togo aussi. Donc, d'après la légende, comment est né le kente, Viviane Zié-Ouaï, bonsoir, merci. Le kente est né par deux agriculteurs qui sont allés en brousse et puis ils ont vu une araignée qui tissait une toile. Et ils s'appelaient donc Krugu Amoya et Wata Kraban, ces deux agriculteurs. Donc ils voient une toile d'araignée et ils voient que l'araignée est en train de rouler quelque chose en boule comme ça, et puis ils sont émerveillés. Donc ils rentrent chez eux et ils recopient ce qu'ils ont vu avec l'araignée, c'est-à-dire qu'ils tissent un tissu à partir de fibres de raffia blanc et noir. Ils vont présenter ce tissu-là au roi Ashanti. C'était le roi Osei Tutu qui a régné de 1701 à 1717. Il a régné pendant 16 ans.
Et comme pour tous les pagnes traditionnels, le quinté est utilisé. Ça a plu bien sûr au roi Osei Tutu, donc qui se l'est approprié aussi. Et donc, comme tous les pagnes traditionnels, Jacqueline Breka, bonsoir. Le quinté est utilisé pour les moments forts de la vie et il est porteur de messages. Donc, je vais vous présenter quelques... Mais déjà, le quinté noir, il célèbre la maturité, l'énergie spirituelle. Le quinté bleu, c'est la paix, l'harmonie, l'amour. Le quinté vert, c'est la végétation, la récolte, la croissance, le renouveau spirituel. Le quinté, quand il est marron, il veut dire c'est la couleur de la terre-mère, de la mère-terre, qui est associée à la guérison. Le quinté, quand il est rose, il est associé à la femme, essence de vie. Et quand il est violet, alors il est associé à la féminité. Voilà. Le rose, c'est la femme, essence de vie, et le violet, c'est la féminité. Quand il est argenté comme ça, c'est la sérénité, la pureté, la joie. Le quinté blanc, lui, il magnifie la purification, la sanctification. Et le quinté or, eh bien, c'est la royauté, le haut statut, la gloire, la pureté spirituelle. Et le quinté jaune, enfin, c'est la préciosité, la santé, la fertilité. Donc, quand vous portez un pagne Kita, il faut connaître les couleurs selon ce que vous voulez. Pardon, plus chérie, Désiré Annie, j'ai pas compris la manière dont quoi, j'ai pas compris. Donc, Nabi Bira Michel Banks, bonsoir. Et donc, voilà, le quinté, il ne se porte pas comme ça. Je vais vous montrer quelques photos de Kita. Voilà, vous allez voir. Ça, c'est ça le Kita ghanéen. On est au Ghana, là. Là, c'est le Kita ghanéen qu'ils appellent le quinté. Nous, on dit Kita, mais bon, là-bas, c'est quinté. Et puis, ici, regardez les attributs d'un chef, d'un roi. Regardez ça. Le quinté, il est comme ça. Regardez celui-ci qui est très coloré. Très coloré, celui-ci. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc, c'est ça le quinté. Alors, en Côte d'Ivoire également, chaque région a son pagne, a ses accessoires. Et c'est tout ça qui constitue les attributs de chef. Je ne vais pas tous les montrer, mais je vais vous montrer quelques images. Je vais vous montrer quelques images. On a fait le Burkina Faso et le Ghana. On va venir en Côte d'Ivoire. Nous allons aller... Yadi Saï, bonsoir. Marie-Léontine Yobo. Non, il faut suivre. Hein? Il faut suivre, pardon. Alors, en Côte d'Ivoire, par exemple, on va commencer chez les Baoulés. Parce que eux, ils ont des tenues. Ils ont le Kita qui vient aussi du Ghana. Voilà, il vient aussi du Ghana. Voilà, par exemple, chez les Baoulés, vous voyez... Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les Ghanéens. Ça, c'est le Kita chez les Baoulés. Chez les Baoulés, mais chez tous les peuples à Caen, en fait, en Côte d'Ivoire. Regardez les attributs qui vont avec. Regardez les chapeaux. Regardez les cannes, les porte-cannes, tout ça. Regardez les colliers. Je vous montre encore deux. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est majestueux. C'est la royauté, quoi. C'est-à-dire que, regardez ça, une dernière chez les Akans de Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai dit Baoulé, c'est les Baoulés, c'est les Ébriers, c'est les Atiers, c'est tout ce qui est, tous ces gens à Caen, en Côte d'Ivoire. Merci Coco Malaika. Vous avez vu comment c'est majestueux ce qu'ils portent. C'est magnifique. Vraiment, tu ne peux pas rester. Moi, je ne suis pas indifférente à tout ça. Tellement c'est beau. Mais dans les Akans, il y a les Agnis aussi. Il y a les Agnis. Quand on va chez les Agnis, par exemple, ça, regardez. Ça c'est le ministre Charles Blé Goudé qui porte ça. Lui, à la CPI, il a passé tout son temps à mettre en valeur toutes les étoffes, tous les vêtements, toute la culture vestimentaire de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est magnifique. Ici, c'est le roi de Sud Comoé. Voilà, regardez comme il est habillé. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc ça, c'est chez les Agnis. Ah, c'est chez les Agnis. Quand on sort de chez les Agnis, je vais vous emmener à Bondoukou, chez les Abrons, les Koulango, tout cela. Eux aussi, ils ont, regardez,
c'est toujours des pagnes tissées. Les pagnes sont toujours tissées, sauf que les dessins sont différents et les couleurs sont différentes. Ici, par exemple, c'est aussi du côté de Bondoukou, là, chez les Abrons, les Koulongo. Voilà comment ils ont aussi leur pagne tissée là-bas. Donc, on sort de chez les de Bondoukou. Et puis, nous allons descendre. Nous allons venir ici vers chez les Dida. Chez les Dida, pas vers chez les Dida. On vient chez les Dida. Regardez les Dida. Regardez ça. Regardez ce pagne-là. Les Dida, ils se reconnaissent très bien. C'est eux qui ont ce pagne-là qui est magnifique. Et regardez comment les colliers et tout ça. Là. Parce que tout ce qui est Akan, ils ont à peu près la... ils portent le kitara, le pagne, voilà, les baoulés, les agnis, les atiers, les abeilles, les ébriers, voilà, tout ce peuple-là qui est Akan, ils portent le kita. Christiane Maé, bonsoir. Alors ça, on est encore chez les Dida. Eux aussi, ils ont un pagne tissé, mais ce n'est pas le même pagne tissé que chez les Akan. Quand on sort de chez les Dida, nous arrivons chez les Gourous. Chez les Gourous, ils ont un beau pain qui s'appelle le Kamandje. Grâce Sylvie, oui, c'est très beau, grâce Sylvie Allemagne. Le Kamandje, regardez, c'est le maire de, je crois que c'est le maire de Oumé, ou en tout cas, c'est l'ancien footballeur Kalou Bonaventure qui porte ça. Ce pain-là, il vient de chez les Gourous. Lui aussi, c'est un pain tissé, mais il est un peu différent. Voilà. Et puis, toujours chez les Gourous, regardez le chapeau que les hommes portent, la coiffe. Regardez cette coiffe. Ça, c'est là-bas. Elle est très colorée. Elle est rouge. Elle est multicolore comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on porte chez les Gourous. Quand on sort de chez les Gourous, nous allons au nord. En pays Sénoufo. En pays Sénoufo, je salue Style Gré Siloué. En pays Sénoufo, ils ont aussi les pagnes tissées. Quand vous allez à Ouaranyere, par exemple, à côté de Korogo, vous avez toutes ces étoffes-là qui sont tissées. Regardez, le bas, ça c'est un ensemble. Ça c'est un ensemble. Et puis, je vais vous montrer ça, par exemple. Ça aussi, ça vient de Korogo. Ça c'est de Korogo. Et puis, un dernier pour Korogo. Où est-ce que je suis, moi? Voilà, je suis parti ailleurs. Un dernier pour Korogo que je vais vous montrer. Voilà, ça. Vous voyez, c'est doré. Le brodé est doré. C'est magnifique. Voilà. Kaloua Beignet, bonsoir. Donc, on sort de chez les Sénoufo. Quand on vient de chez les Sénoufo, on va s'arrêter du côté des Yakuba. Les Yakuba, vous voyez ce tissé-là. Regardez ce pain tissé. Regardez la vivacité des couleurs. C'est un bleu profond, un bleu presque noir, presque marine comme ça, mais qui est magnifique et il est brodé aussi. Et puis le chapeau, la coiffe qui va avec. Et puis, on va chez les Ouais. Chez les Ouais, j'ai deux belles tenues portées par Charles Blé-Goudé, le ministre Blé-Goudé, c'est mon mannequin. Parce qu'à la CPI, il nous a fait tellement de défilés que j'ai eu beaucoup de tenues avec lui. Alors, Christiane Maé, Dominique Mel, ça va? Oui, on appelle ça le Kamandje, c'est ce qui vient de chez les Gourous. Jocelyne Wilma Osnou, oui, c'est super, c'est trop beau. Yao Clément Quadio, bonsoir. Monique Assoua Anassin, merci beaucoup. Et donc, on est ici, où est-ce qu'on était? On est sorti de chez les... on est sorti de chez les Yakuba et on arrive chez les Ouais. Les Ouais, c'est toujours un tissé, mais regardez la majestuosité de cet ensemble. Regardez comme c'est beau. Hein? Et vraiment, je vais saluer Charles Blé-Goudé, hein, parce que c'est lui qui m'a... J'ai pris ces photos. Regardez, le voilà encore ici. Voilà ce tissé-là qui est beige, qui n'est pas encore teint, qui est magnifique. D'ailleurs, je cherche un comme ça, je n'ai pas encore trouvé, mais qui est magnifique, qui n'est pas encore teint du tout. Et ça, c'est merveilleux. Alors, quand on vient de là, Sylvie Nguessan Lepeli, bonsoir. Quand on vient de là, moi, j'ai envie qu'on s'arrête chez les BT. Parce que chez les BT, il y a des choses. Moi, je veux vraiment magnifier
tous ces peuples, qui mettent en valeur leur culture, qui mettent en valeur nos pagnes tissées, c'est-à-dire qu'on n'a rien à envier aux autres. Voilà, rien à envier. Les chefs qui portent les attributs de leur culture lors des cérémonies. Et moi, je vais montrer, je vais parler des BT. Parce que quand on arrive chez les BT, moi, quand j'arrive chez les BT, je ne sais pas quoi montrer. Je ne sais pas quels attributs portent les chefs. Parce que traditionnellement, chez les BT, les tissus des tenues traditionnelles sont soit un raffia, le raffia qui ressemble un peu au palmier, ou alors, mais qui met des têtes de mort, c'est pas grave. Il faut juste mettre des cœurs, puis c'est tout. Alors chez les BT, les tenues, la tenue, le pagne traditionnel, c'est soit du raffia, il y a un raffia, le raffia qui ressemble un peu, comme je disais, au palmier, ou alors c'est du tapa. Le tapa, c'est une écorce. Le tapa est fait à base de l'écorce d'un arbre. Et puis à cela, le chef BT, il va ajouter une serviette au cou. Mais en tout cas, le pagne, le tissu qu'il va porter, c'est soit un raffia, soit un tapa. Et moi, je vais vous montrer quelques... Je vais montrer une photo de mariage de mon grand frère, Jo Mamadou. Voilà le jour de son mariage avec sa femme. Je vous salue, Jo. Voilà, te voilà avec ma belle-sœur Lucie ici. Voilà. Ils ont porté le tapa, le raffia, le tapa qui était teint et c'était très, je vous montre encore, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est magnifique. Voilà. Et je montre encore, voilà encore Charles Blé Goudé. Ça, c'est un pagne c'est un pagne traditionnel BT de Daloa, par exemple. Voilà. Il a porté ça. En tout cas, Charles Blé Goudé, merci beaucoup, hein, parce que vraiment... Mais je vous ai parlé du tapa. Le tapa chez les BT, voilà, c'est Didier Drogba qui porte ici du tapa. Voilà, il n'est pas encore teint. On n'a pas encore mis la couleur. C'est la couleur naturelle comme ça. C'est beige comme ça. Ça, c'est la couleur. C'est pas encore teint. C'est le tapa qui n'est pas encore teint. Vous voyez comme c'est beau? Voilà. Et puis, donc on a tout ça. Mais malgré ça, je vais vous montrer un chef Kifisier. Voilà ce qu'il porte. Ça, c'est une tenue des Akans. Ça, c'est chez les Akans. Et lui, il porte ça. Et lui, il est chef. Voilà. Et donc, je disais qu'en pays BT, traditionnellement, les tenues, les tissus sont faits en raffia ou en tapa. Le tapa, c'est à base d'une écorce. Et voilà. Mais aujourd'hui, comme je vous ai montré, par exemple, dans le cas de Kifisier, là, les chefs BT s'habillent en kita. Ils s'habillent en quinté. Ils portent le chapeau même avec la décoration en or. Là. Ils portent ça. Or, ça, c'est venu du Ghana. Et puis, c'est pour les Akans. Parce que quand vous voyez le chapeau que les chefs Akans portent, le nombre de dorures qu'il y a dessus, ça veut dire quelque chose. Selon ton rang, selon le rang que tu occupes, il y en aura un, il y en aura deux, il y en aura trois, il y en aura quatre. Mais non, voilà, les parures et les chapeaux en or, et même les colliers en or que les Akans portent, même la canne qu'ils portent, il y a un sens, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je suis BT, donc je connais. Je vois comment les gens ils sont. Bonsoir Madou Ouattara. Je vois comment c'est. Je vous ai montré Kifisier, mais il n'est pas le seul. Regardez les cérémonies des chefs chez les BT, par exemple. Les chefs traditionnels. Mais ils portent du kita. Moi, attention, ce dont je parle, ce n'est pas de rejeter la culture de l'autre. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle ici, c'est un peuple qui oublie ses valeurs culturelles, qui imite systématiquement, qui copie d'autres cultures. Voilà. Je ne parle pas de rejeter, non. Quand vous allez au nord, vous avez une cérémonie,
Le chef Senufo, il pose sa tenue traditionnelle Senufo. Vous allez chez les Baoulés, chez les Ébriers, vous allez partout, chez les Ouais, vous allez chez les Gourous, ils vont porter leur tenue traditionnelle parce que ça veut dire quelque chose. C'est leur culture. On ne renie pas sa culture. La culture, on ne l'adapte pas. La culture, on ne l'adapte pas. La culture, elle est la culture. Parce qu'elle est ce qui nous donne le tempo. Ce qui fait que nous sommes dans le cap. C'est ça. Donc, on ne la change pas. On ne dit pas, ah, moi je suis chef, mais aujourd'hui, comme il y a l'Indien, le chef indien d'Amérique du Sud, là, il a porté une tenue qui me plaît. Attends, je vais aller porter ça pour ma cérémonie. Non. C'est-à-dire que, culturellement, vous êtes aliéné. Vous vous aliénez vous-même. Sans que quelqu'un vienne d'ailleurs pour vous aliéner. Vous vous aliénez vous-même. Donc, ça n'a rien à voir avec rejeter l'autre. Non, la culture de l'autre. Ça a à voir avec être ancré dans sa culture. C'est quand tu es bien ancré, bien assis dans ta culture, que tu peux maintenant t'ouvrir sur les autres. Parce que tous les autres peuples-là ne peuvent pas garder leur culture. Et puis, il n'y a que chez les BT où ça change. On porte du guitare, on porte des trucs dorés, on porte le chapeau des chefs à camp. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Oui, Guédé, c'est ça le tapa. Guédé, là, c'est ça le tapa. Ça n'a pas de sens ce que les chefs BT font. Donc, il faut se ressaisir. Maintenant, parlons du mode de désignation du chef en pays BT. Aujourd'hui, les gens votent. Les gens votent pour désigner un chef chez les BT. Et quand il n'y avait pas la démocratie, les gens, ils votent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diluer sa culture. Il ne faut pas oublier qui on est. Quand tu oublies ta culture, tu es aliéné. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que ça vienne d'ailleurs ou pas, toi-même, tu es l'objet de ta propre aliénation. Je suis BT, donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Là, un pays BT, il y a des types, il y a des titres. On dit par exemple le Bagnon. Le Bagnon, c'est un bel homme en pays BT. Mais sa beauté n'est pas que physique. Il est beau physiquement, il a de belles attaches. Il est beau physiquement, il est grand, il est beau. Mais il est beau moralement. C'est-à-dire qu'il a des valeurs. Il est accompli. Et quand il y a des fêtes, on le montre. Il est bon chasseur, il est bel homme, il est bon danseur, il parle bien. Voilà. C'est ça, le Bagnon. Et puis, il y a le Canignon en BT. Chez les BT, il y a le Canignon. Le Canignon, c'est le chef guerrier. C'est l'intrépide. C'est le courageux. Et puis, il y a le Bassagnon. Le Bassagnon, c'est le chef guerrier aussi. Et puis maintenant, il y a le Kifi. Le Kifi qui vient de l'anglais chief, qui veut dire chef. Le Kifi, c'est le chef. Mais en pays BT, là, il y a des chefs qui se font appeler Nana. Oui, aujourd'hui, là. Ils se font appeler Nana. Je veux dire, il faut se ressaisir. C'est-à-dire le peuple BT, là. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Bonsoir, Monique Léyer, merci. Il faut se ressaisir. Il faut, voilà. Et le mode de désignation du chef en pays BT, normalement, ce n'est pas par vote, comme on voit aujourd'hui, là. Non. Un chef, les familles se réunissent. Et on dit, telle personne est intègre, on va la choisir pour son intégrité, pour son intelligence, pour sa courtoisie, pour sa sagesse surtout, pour sa capacité à harmoniser les familles, sa capacité à régler les problèmes du village. Ce n'est pas qu'il soit le plus vieux, hein. Non, on peut prendre un jeune. On peut prendre quelqu'un qui est jeune, que tu sois jeune ou pas jeune, c'est pas ça qui est important. Que tu sois jeune ou vieux, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on recherche, ce sont les qualités. Et en pays BT, ce n'est pas parce que ton père a été chef que toi, tu hérites et que tu es chef. Il n'y a pas d'héritage. On juge la valeur. On recherche des valeurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La désignation du chef est galvaudée. On vote. On vote. Donc, on vote. Oui, ils se font appeler Nana. On vote. Alors que c'est Kifi, eux, ils se font appeler Nana. On vote maintenant chez les BT. Mais la démocratie, là, elle est occidentale, elle vient d'arriver.
Donc, avant la démocratie, là, le mode de désignation du chef, là, on a oublié. On dit il faut des valeurs. Maintenant, on vote. Quand on vote, c'est celui qui peut corrompre les gens qui passent. C'est celui qui peut corrompre, qui a des moyens, qui donne là. C'est lui qui va être désigné chef. Et ça, ce n'est pas normal parce que le chef, c'est l'autorité morale de la société. C'est l'autorité morale. Donc, si il corrompt les gens, et tout ça, ça veut dire les valeurs morales là et traditionnelles sont perdues. C'est galvaudé. Donc, on a des chefs qui n'ont pas de bonne moralité parfois. Il y en a qui ne sont pas de bonne moralité. Parce que quand on renie ses valeurs, quand on renie son identité, c'est ça l'aliénation culturelle. C'est de ça que je voulais parler ce soir. C'est ça l'aliénation culturelle. Elle n'est pas venue des Blancs. Théoulé connaît bonsoir. Elle n'est pas venue des Blancs. Yao Clément Kouadio, bonsoir. Elle n'est pas venue des Blancs. Elle n'est pas venue de l'extérieur. Elle est interne. C'est-à-dire que toi-même, tu as renié ta culture. Donc, les attributs de chef, tu allais les copier ailleurs. La façon même d'être désigné chef, tu as galvaudé ça. Donc, il n'y a pas d'autorité morale. Demain, qu'est-ce qui va se passer? On va voir des chefs qui vont porter un costume pour aller à des cérémonies officielles en tant que chef. En tant que chef, hein, ils vont porter costume 3 pièces pour aller, parce qu'ils adaptent. Donc, il faut revenir à notre culture. La culture, c'est ça qui nous définit. C'est ça qui nous définit. C'est ça qui fait que nous sommes. Quand on dit « je suis baoulé », c'est tout ça qui fait que tu es baoulé. Quand on dit « je suis sénoufo », c'est tout ça, toutes tes valeurs culturelles qui font que tu es sénoufo. C'est pas parce que tu parles le sénoufo, simplement. Non. Parce que n'importe qui peut apprendre le sénoufo et puis parler. Hein. Mais c'est parce que tu as toutes les valeurs qui vont avec. Culturelles. Ça va avec les attributs. Ça va avec comment on se marie, comment on mange. Ça va avec tout ça. C'est tout ça qui fait que tu es chef. C'est pas parce que tu parles la langue. Donc, il faut venir aux valeurs. C'est quand un peuple a de la valeur qu'il peut avancer. C'est quand un peuple a de la valeur. Mais un peuple qui est perméable à tout. Tout vient te traverser. Tout ce qui vient, tu prends. Non! La culture, la culture, là, c'est pas quelque chose qui est galvaudé, ça ne change pas. C'est pas à la mode. C'est pas un concept à la mode. C'est comme quand tu as la foi. La Bible, elle ne change pas. Les préceptes qui sont dans la Bible, là, ça ne change pas. On ne dit pas, comme aujourd'hui, on est en 2021, là, bon, on va, la Bible, là, bon, elle est trop dure, il faut changer. Non, la Bible est la Bible. Je voulais vraiment dire ça. Et vous proposer un titre d'une chanteuse tradie moderne qui est Koulango. Elle chante Yego. Yego en Koulango, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Elle dit que dans la vie, autant certaines personnes t'aiment, autant d'autres ne t'aiment pas. Elle dit c'est ça la vie. Mais elle dit, il ne faut pas t'occuper de tout ça là. Toi, confie-toi à Dieu parce que lui, il va te donner tout ce que tu lui demandes. C'est ce qu'elle chante. Et pour finir, elle raconte sa propre histoire, comment elle a été malade, comment Dieu l'a guéri, tout ça. En tout cas, ce chant-là, je veux le dédier à Charles Blé Goudé. Il est bêté, c'est vrai. Mais Charles Blé Goudé, il a passé son enfance là-bas, chez les gens chez les Koulango. Il était à l'EPP Gouméré. Donc, Charles Blé Goudé, si tu tombes sur le direct, ou bien si après tu regardes, bon, je te dédie cette chanson et je salue tous les gens qui sont devant nous. Les Koulango, les Abrons, les Kafana, tous ceux-là, vraiment, je vous salue. Oui, Nadi Bira Michel, Bangs. Abdoulaye Mahamadou, c'est vrai. Merci. Timothée, bonsoir. Merci. Elle s'appelle Awa Kouma.
Elle chante Nyegosu. Elle dit Nyego. Nyego, c'est Dieu. Yeah. Comme j'aime pas faire de longues vidéos, le temps passe. Alors on va repartir. Lobodizo, bonsoir. On va repartir dans notre direct. Voilà. Donc c'est de ça que je voulais vous parler, de la culture. La culture qui est dans notre façon de nous habiller. La culture qui est dans le fait que nos chefs traditionnels doivent respecter, mettre en valeur, promouvoir tous les attributs de chefs qui sont de chez nous. C'est comme ça. Bonsoir Camara. Sindou Camara. Voilà. Et vraiment, je voulais vous encourager. Il faut que nous soyons fiers de notre culture. Il faut que nous soyons fiers de notre culture. Nous avons nos façons de manger. Moi, par exemple, que vous voyez là, je ne mange pas, je ne prends pas une entrée, un plat de résistance et un dessert. Je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas ma culture. Moi, je mange un plat. C'est comme ça que je mange. C'est ma culture. Pourquoi je vais aller manger une entrée, un plat de résistance et puis un dessert, fromage, machin. Non, si je mange fromage, je mange fromage. Si je mange une salade, je mange une salade. Mais je mange toujours un plat. C'est ma culture. Pourquoi je dois m'aliéner à faire comme les Blancs? Pourquoi? Je n'ai pas envie de manger plusieurs plats à la fois. Regardez les Asiatiques. Ils sont devant, mais ils ne sont pas aliénés. En Asie, là, il n'y a pas plat de résistance, plat de entrée, dessert. Non, on met tous les plats sur la table en petits comme ça, des petites parts, et puis chacun se sert pour manger. C'est leur, et s'asseye par terre, en lotus. C'est leur culture. Il faut être fier de sa culture. C'est ça que je voulais vous dire. Et ce soir, je veux qu'on rende hommage à un artiste qui nous a quittés. On a commencé par lui. Je vais rappeler juste quelques notes de sa musique. Et puis, je vais parler de lui. Voilà. Le voilà ici. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Le ligne à 7h du mat, t'es déjà en retard. On va encore te brasser. Tu t'habilles direct. Tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Voilà. Ce sont pas des mensonges, c'est la réalité. J'ai pas à voir, mais Voilà, c'est tonton David. Il s'appelle tonton David. Voilà, je vais vous parler de lui. L'artiste tonton David est mort le mardi dernier 16 février après un AVC brutal qu'il a eu le dimanche 14 février. Il avait 53 ans. De son vrai nom, il s'appelait David Gramont. Tonton David était né le 12 octobre 1967 à l'île de la Réunion. Il était fils du musicien créole Ray Gramont. Il a grandi dans le 15e arrondissement de Paris et puis en région parisienne après. Tonton David s'est fait connaître en fait dans les années 80 avec le Sound System High Five International qui rassemblait plusieurs artistes. En 1994, avec son premier album, Allez leur dire, vendu à 350 000 exemplaires, déjà pour l'époque c'était beaucoup, même pour maintenant c'est beaucoup, il décroche une nomination aux Victoires de la musique. Mais c'est après cette date que sa popularité va exploser avec son tube qu'on vient d'entendre là, Chacun sa route, qu'il avait composé avec Manu Katché et Geoffrey Oriema. Et Chacun sa route, c'est la bande son du film Un Indien dans la ville. Le film a eu beaucoup de succès et vraiment c'est la bande son, c'est la musique du film. Voilà, j'ai dit comme ça. C'est la musique du film Un Indien dans la ville. Alors pour ceux qui l'ont connu, tonton David ne s'était pas arrêté de chanter, même s'il s'était fait discret depuis quelques années, en allant vivre dans un village en Moselle. Mais il continuait à se produire sur des petites scènes et il était en train d'enregistrer son 10e album quand il est mort.
Pour ceux qui l'ont connu, tonton David était un musicien curieux, avec un sublime sourire, il avait de l'énergie et beaucoup d'humour. Il avait une vraie joie de vivre. Il était passionné de cheval, il avait 2 chevaux d'ailleurs. Il était également un fervent supporter du club de foot de son village. C'est vraiment une vraie légende du reggae français qui nous a quittés cette semaine. Tonton David, il restera l'un des pionniers du ragamuffin français. De quel pagne vous parlez? Ça là, c'est le pagne aux oiseaux du Burkina Faso. Donc voilà, je voulais dire ça sur tonton David. Et puis vous proposer une chanson que j'aime beaucoup de John Yalé qui s'appelle Tchétché. Tchétché, c'est l'aigle. John Yalé dit que l'aigle vole haut, on ne peut pas le capturer. L'aigle, il parle en fait du courage d'un guerrier. C'est un guerrier courageux, intrépide, qui n'a peur de rien, qui ne recule pas devant l'adversaire, qui dit ce qu'il pense. Voilà. Gros bisous, Maïmouna, Rosalie, Kambou Traoré, au Burkina Faso. Gros bisous. Et puis, il chante la force, la persévérance pour combattre l'adversaire. Comme l'aigle qui n'a pas peur devant l'adversaire. Il dit, tu vas à la guerre, les gens, tu entends les tirs des fusils, tu entends, mais tu avances parce que tu n'as pas... Oui, il y a au Clément, quoi, Dieu, il faut chercher. Oui, c'est chacun sa route, chacun son chemin, c'est très important. Alors, avec cette chanson de John Yalé, je voulais vraiment saluer tous les gens qui sont des aigles, qui planent, qui se mettent au-dessus des petites choses et des petites gens. Soyez des aigles toujours. Continuez à être des aigles et avancez. Et avancez. Non, je ne peux pas te prendre Amadou Ouattara inbox. C'est après le direct. Là, je suis en direct. Donc après, je peux prendre inbox. Il n'y a même pas de souci. Il faut m'envoyer un message, je vais répondre. Donc voilà, je veux vous proposer ça. Tchétché de John Yalé. Et il faut vraiment... moi, je magnifie les gens comme ça. Les gens qui ont de la valeur, qui sont intrépides, qui ont des valeurs morales. Parce que c'est ça qui est important. Les valeurs morales. Voilà. Qui sont courageux, comme Tchétché, qui avancent. Voilà. Voilà. Serge Meko, il faut laisser démocratie débêter là, pardon. Il faut laisser ça. Il faut laisser démocratie débêter là. Ouais. Il dit le PVT déjà. Voilà. Tchétché. John Yalé. Merci. Valoriser quoi? Il dit on tire, mais tu avances. Ça me fait penser à Chaka Zulu, ça. J'aime trop John Yalé, j'aime sa musique. Yeah. Je salue John Yalé. Travaille à Dieu, je te salue. Marie-Chantal Ouattara, tout à fait, belle chanson. Yadi Saïd. Sylvie Nguessan, les Félix. Oui.
sacré, oui, grand musicien, John Nialé. Achetez les CD des chanteurs là. Ils font des best-of. Il faut les acheter. Il ne faut pas attendre qu'ils tombent malades et qu'on dise oui, on a besoin de temps. Il faut que un artiste vive de son travail. Achetez les films, les CD, tout acheter. Il dit tout, le monde est là et toi tu pars. Ah, la force tranquille. Je suis trop fan de John Nialé, de sa musique. Il est trop fort. D'ailleurs, maintenant, dans chaque vendredi de la culture, je vais jouer une chanson de John Nialé. Voilà, c'est là où nous arrêtons. Il est 22h, c'est 1 heure d'émission, hein. 1 heure de direct. Hein. Marie-Justine Bagnon, c'est super d'avoir ces CD. Merci à tous. Je voulais parler de culture avec vous. Je voulais parler de culture. Je voulais parler de mettre nos cultures en valeur. Je voulais surtout m'adresser à nos chefs traditionnels. Il faut que dans les cérémonies, il faut qu'on vous reconnaisse, on vous identifie par rapport à vos attributs. Parce qu'il ne faut pas que tous les chefs de toutes les régions de la Côte d'Ivoire soient habillés pareil. Non, on doit pouvoir vous situer vos régions par rapport aux attributs que vous portez. Voilà, donc je voulais vraiment attirer l'attention sur... je voulais attirer l'attention des chefs BT particulièrement parce que je l'ai remarqué depuis longtemps. Voilà, ils s'habillent un peu, ils prennent là, ils prennent là, ils prennent là, ça va pas. Il faut venir, le tapa existe, c'est un arbre, il y a les écorces et maintenant on peut le travailler et puis quand on le travaille, il devient bien souple comme du lin même, le tapa. Moi j'avais une grande écharpe en tapa, c'était comme du lin. Voilà, donc il faut ça, il faut ou des vêtements en raffia, voilà, chaque région a quelque chose. Il ne faut pas se renier, il ne faut pas être aliéné culturellement. Non, 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 non. Merci beaucoup Nabi Biram. Merci, amen. Il ne faut pas se renier culturellement. Il ne faut pas, quand on va à Bomizambo, on voit les tisserands, moi je suis fière. Quand on va à Warangere, on voit les tisserands, je suis fière. Donc il faut que chaque région retrouve, en tout cas mette en valeur ce qu'elle a. Quand on va au Ghana et qu'on voit tous les gens, les chefs en quinté, en tout, non mais c'est magnifique. Au Burkina Faso, avec le Faso d'Anfani, c'est le pain tissé de la patrie, Faso d'Anfani, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu es fier. Donc, chez nous aussi, on doit avoir ça. On doit avoir ça. Donc, moi, c'est ce que je voulais... C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. On ne va pas parler que de cinéma toujours. On va parler de notre culture parce que notre vécu, notre façon de vivre, notre façon de nous nourrir, notre façon de nous habiller, de danser, de se marier, de tout ça, c'est tout ça la culture que nous devons mettre en valeur. Parce que quand tu es bien ancré dans ta culture, je le répète, tu as quelque chose à offrir à l'autre. Mais quand tu n'as rien et que tu es là comme ça, on ne te considère pas. Il faut toujours penser à l'Asie, au Japon, grand pays le Japon, mais ancré dans sa culture. Le Japon, il ne se laisse pas comme ça, hein. Non, 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 ancré dans sa culture. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je voulais attirer l'attention de mes parents BT, voilà, faire attention à ça, mais aussi des autres peuples. Il ne faut pas... La culture, c'est pas un truc de mode, c'est pas à la mode. C'est là, comme ça. C'est fixe. Et puis maintenant, nous, on doit vivre en fonction de ça. Voilà, c'était important que je le dise. Et je l'ai dit vraiment avec beaucoup de respect, mais avec aussi la vérité, parce que la vérité, c'est elle qui nous a franchis. Et donc, voilà, je voulais vous dire ça. Je vais remettre un peu de John Nialé tranquillement, et puis on va se quitter. Hein? Pendant que je vous salue, Kaloua Beignet, merci, bon week-end. Marie-Léontine Yogo, bon week-end. On va se retrouver si Dieu le veut
vendredi prochain pour un autre thème. Voilà, et je vais vous demander de partager la vidéo, le direct, dans plein de groupes. Il faut partager. Christiane Maé, au revoir. Marie-Justine Bagnon, merci d'avoir été là. Voilà. Là, Sylvie Allemagne, merci. Sylvie Nguesson, Lepeli, Fabien, Guillaume, c'est passé vite. Angelo Delille, bonsoir, merci, bon week-end. Abdoulaye Mahamadou, bon week-end, merci beaucoup. Merci infiniment à tous. Que Dieu vous garde. Et puis, on va se retrouver bientôt. Voilà, pour un autre numéro de Vendredi de la culture. Pour échanger autour de la culture. Pour mettre en valeur notre culture. Pour promouvoir notre culture. Pour être fier de notre culture. Dosdou Yolande. Merci Gina Sacré. Joe Mamadou, j'espère que tu étais content. Jacqueline Breca, ciao tout le monde, merci. Serge Meko, merci. Ah, il faut voir votre système scolaire, éducatif. Vous enseignez tout ça dans les écoles. Allez, bisous à tous. Merci beaucoup.